Bonjour mesdames, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. Je vous montre une petite boîte festive, facile à réaliser avec l'enveloppe Punchboard et le papier Les Joies de l'hiver que vous pouvez vous trouver dans le catalogue des fêtes 2017. C'est un carton qui est un petit peu plus épais et puis il est tout brillant. Donc si vous voulez faire un effet wow là, c'est en plein papier qu'il vous faut. Donc, je vais utiliser l'enveloppe Punchboard pour faire cette mignonne petite boîte. Vous allez voir, elle est vraiment simple. Le plus compliqué, c'est de faire, c'est d'attacher la boucle sur le dessus. Je vous montrerai, vous allez voir. Donc, pour commencer, j'ai pris un papier de la collection Les Joies de l'hiver, 6 par 6. Donc, dans une feuille 12 par 12, on peut créer 4 boîtes. Je vais prendre le petit stylet qui se retrouve sur le côté de ma tranche ici. En fait, c'est pas un stylet, c'est un plioir. Et puis, c'est parti. Donc, mon carton ici, je vais venir l'accoter dans le fond de ma planche ici comme il faut. Et de ce côté-ci, j'ai une règle graduée. Donc, la première étape, c'est de venir glisser mon papier jusqu'à arriver à 2 pouces ici. Donc, je vais poinçonner et ici, il y a une ligne de pliure. Il y a une petite encave ici qui permet de faire une ligne de pliure comme ça ici. Donc, c'est tout simple. Le deuxième, toujours sur le même côté, je vais venir faire le punch à 4 pouces. Et je vais venir, encore une fois, utiliser la ligne de pliure. Donc, bien sûr, l'enveloppe Punchboard est vendue au départ pour faire des enveloppes assorties à nos cartes. Ici, on a toutes les dimensions. Pour les cartes, on peut faire jusqu'à une enveloppe, non, jusqu'à une carte de 6 pouces par 8 pouces et demi. On peut faire une enveloppe assortie. Mais moi, je l'utilise pour faire des petites boîtes aussi. Ça va vraiment bien. Donc, j'ai fait mon premier côté. Je fais mon deuxième côté. Donc, le deuxième côté, sur mon papier, j'ai une ligne de pliure ici. Donc, je vais venir l'aligner avec le Scar Guide. Donc, je prends le Scar Guide, je viens l'aligner ici avec ma ligne de pliure et je poinçonne et je plie. Donc, si vous voulez voir les dimensions du papier et un petit rappel de comment faire la petite boîte, je vous invite à aller sur mon blog scrapbooktoujours.com. J'y ai mis les dimensions du papier et quelques petits détails importants à se rappeler. Le vidéo il est là aussi et la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire la petite boîte est aussi là en image. Je vais vous montrer un petit truc ici à l'arrière. J'ai un petit espace et ça fait les coins ronds. J'ai un deuxième poinçon sur cette planche-là. Donc, je vais venir poinçonner chacun de mes pointes de ma petite boîte pour faire des pointes en rond. Je n'ai plus besoin de ma planche. Je vais la mettre de côté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout venir plier mes lignes de pliure. Donc, je les ai toutes pliées. Ce qui est important à se rappeler, c'est que quand on forme une petite boîte, c'est important de venir couper nos petites lignes dans le même sens. Je vous explique dans le même sens. Donc, si j'ai commencé dans le sens vertical, c'est ici qu'il faut que je vienne les couper. Donc, je vais lui faire à 90 degrés et je vais venir couper les deux autres petites lignes ici. Et voilà.
Les petites lignes de coupure sont faites. Regardez, c'est magique. La boîte, elle se forme maintenant. Ma petite boîte est déjà toute formée. Sur les petites pointes ici, c'est important de venir mettre de la bonne colle. Donc, je vous suggère de la colle en rouleau. Elle est très solide. Ou l'autre qu'il y a dans le catalogue, c'est celle-là, c'est la Fast Fuse. Donc, ça aussi, c'est une colle qui va très bien pour former les petites boîtes. Donc, je viens d'en mettre dans chacun des coins pour pouvoir former ma boîte. Là, est-ce que je vais être capable d'enlever la petite pellicule sans me choquer? Parce que c'est pas toujours évident, ça nous reste collé après les doigts, mais j'y arrive quand même pas mal. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager. Et j'aime toujours ça, avoir des petits commentaires. Donc, laissez-moi des petits commentaires. J'aime bien ça, vous lire, puis je vous réponds. Donc, vous voyez, il me reste juste à venir former mes coins ici, comme ça. Je m'arrange pour être bien aligné. Pour faire des coins droits. Et voilà, ma petite boîte est presque finie. Je vais venir prendre mon poinçon à main et je vais venir faire un trou. Ça, c'est un poinçon régulier là, pour faire des trous dans nos feuilles de cartable. Je vais venir faire un petit trou dans chaque pointe. Vous allez voir, la période la plus compliquée arrive. C'est d'attacher ma petite boîte de manière à ce qu'elle forme un petit dôme comme celui-ci. Je vous montre ça. Donc, pour me guider, pour pas être obligé de le refaire 25 fois, je vais juste me guider sur celle-là, mais je vais vous l'expliquer en détail. Donc, j'ai pris ma ficelle ici et je prends ma ficelle, je la rentre de l'extérieur vers l'intérieur pour la première fois, comme ceci. Et après, j'y fais faire comme une espèce de S, mais un S à l'envers. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, je fais encore la même chose ici, de l'extérieur vers l'intérieur. Allez, entre. Et voilà. Ici, je continue dans le même sens, donc je m'en vais vers la droite. Je vais en tirer un bout. Et après ça, je vais finir en mettant de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que nos deux cordes avec lesquelles on va faire notre boucle, on veut que nos deux cordes sortent toutes les deux vers l'extérieur. En fermant la boîte, ça va faire un beau petit dôme comme ça. Attendez un petit peu, je vais l'attacher, ça va paraître mieux. Et voilà. Donc, on l'enligne comme ça. Et ça nous fait une mignonne petite boîte bombée. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous metteriez dans cette petite boîte-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup trop les sucreries. Fait que probablement que ça serait des petits chocolats ou même des bonbons ou à mes invités. Ou peut-être un muffin, c'est trop gros, là, mais quelque chose d'un peu plus petit. Ah, ben non, mais les mini muffins. Je pourrais mettre des mini muffins dedans que j'aurais fait. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette étiquette-ci pour y ajouter un petit quelque chose. Donc, pour commencer, je vais commencer par étamper mon vœu. Ah oui, puis j'ai pensé, si vous avez d'autres idées, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les petites boîtes, puis quoi en faire, parce que moi, j'ai pensé la donner à des invités, ou quand on va, quand on est reçu, on peut offrir une petite boîte comme ça à notre hôtesse. Mais si vous avez d'autres idées, quoi faire avec ces mignonnes petites boîtes, j'aimerais bien ça le savoir. Moi, j'ai eu une autre idée.
sont tellement belles, sont tellement brillantes que moi, je les mettrais dans mon sapin de Noël. Je les mettrais pour mes enfants, pour ma mère, pour mon frère, avec une petite surprise à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé pour faire ma petite étiquette, je vous ai montré ça vite, joyeuse petite étiquette avec le poinçon assorti. Donc, ça fait des merveilleuses petites étiquettes. Puis j'ai aussi fait des cartes de vœux avec ça. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, je pense, c'est fin novembre. Donc, vous reviendrez me voir, j'ai des idées derrière la tête pour vous montrer ça. Donc, je mets ça de côté. Pour agrémenter mon petite étiquette, je suis venue me faire un rond dans le papier champagne. Et je suis venue me faire des petits feuillages avec le poinçon, je pense qu'il s'appelle justement poinçon feuillage dans le catalogue des fêtes. Si vous aimeriez vous procurer le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous guider dans vos achats. Puis je peux faire livrer ça directement chez vous. Si vous restez au Canada, au Québec, au Canada, pas de problème. Malheureusement, pour nos amies françaises, c'est pas possible pour moi de vous envoyer de la marchandise Stampin' Up par la poste. Donc, vous me voyez faire, j'ai collé mes petits feuillages en arrière de mon étiquette. Maintenant, je viens coller mon étiquette sur mon rond pour lui ajouter une petite touche de brillant. Je vais venir faire... Oh, ça l'a glissé. Attendez, sinon il aurait été tout croche. La colle liquide nous permet de justement bouger un petit peu nos projets quand on trouve qu'ils sont croches. Mais par après, ça sèche vraiment dur et on ne peut plus le bouger. Donc, je vais venir faire un petit trou ici et je vais venir passer mon étiquette dans mon ruban. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. Moi, j'aime vraiment ça, faire ça de cette manière-là. J'ai déjà plein d'autres idées pour mes prochaines vidéos. Je vous invite à venir me dire si vous aimeriez voir quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me le dire. Ça va me donner des idées. Et voilà, ma petite boîte est complétée. Donc, j'ai réalisé une petite boîte en seulement quelques minutes. Donc, comme je vous ai dit, le plus difficile, c'est de passer la corde à travers les trous. Regardez mon vidéo en la faisant, ça va vous aider. J'espère que vous avez aimé. Partagez. Et n'oubliez pas d'aller voir, j'ai fait 2 autres vidéos avec 2 autres petites boîtes festives dans le même genre et tout aussi facile. Donc, elles sont sur mon blog et sur YouTube et sur Facebook aussi. Donc, partagez, aimez, puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bye bye, bonne journée.